Oui, 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 yes. Le Conseil suprême des sports a commencé à envisager de licencier Tebas suite à une plainte de Miguel Galan. Il aurait divulgué des informations confidentielles sur le Barça. Depuis le temps qu'on vous le dit, depuis le temps qu'on attend. Laporta, je vais même parler en espagnol s'il le faut. Señor Laporta, escúchame bien. Tienes que portar plainte contre Javier Tebas, cabeza de chorizo. Non, parce qu'il faut réaliser ce qui se passe. Ce monsieur, président de la Liga, l'un des seuls présidents de Ligue à être connu, on se demande pourquoi, après avoir donné des faux documents, falsifié des documents à la justice dans l'affaire Negreira pour que le Barça soit déclaré coupable, il s'est bien évidemment empressé, lors du dossier Nico Williams, d'aller divulguer des informations confidentielles à l'Athletic Bilbao et Nico Williams. Comme vous pouvez voir, une centaine de sauceuses du Barça ont rejoint la plainte. Je sais pas ce que Laporta attend. Faut arrêter de baltringuer à un moment. Il est en train de tuer le championnat. Il y a à peine une semaine, 158 joueurs n'étaient toujours pas enregistrés en Liga. Parce que oui, ça fait beaucoup parler quand c'est le Barça. 158 joueurs. Je sais pas si vous réalisez, Séville, il y a moins d'une semaine, n'avait que 12 joueurs enregistrés. Levante, à 3 jours de son premier match, n'avait que 3 joueurs inscrits. Et très bizarrement, et je tire même pas sur le Real encore une fois là, hein, je tire sur Tebas. Franco Mastantuono, joueur du Real, âgé de 18 ans, a pu être enregistré avec l'équipe B du Real, ce qui est totalement légal, en sachant que c'est un transfert qui a coûté 63 millions d'euros. Écoutez bien, hein, les sommes, parce que ça change beaucoup de choses. Normalement, quand tu enregistres un joueur en équipe B, tu es censé prouver qu'à la base, ton intention, c'est de le faire jouer en équipe B et qu'il monte un peu en A, etc. Même s'il joue en A au final, en fonction des circonstances, voilà, 63 millions. Là où la Liga n'a pas interdit, parce qu'il faut bien jouer sur les mots, mais a très fortement recommandé au FC Barcelone d'enregistrer Rooney Bargi dans l'équipe A, alors qu'il est venu pour 2 millions d'euros. Et que concrètement, il y a beaucoup plus de chances que Bardi joue avec l'équipe B que Mastantuono. Donc pardonnez-moi ces propos, mais ce gros porc est en train de tuer la Liga, littéralement. Et même si au fond de moi, je sais qu'il ne lui arrivera jamais rien, rien que le fait que des sanctions puissent être appliquées et qu'il puisse venir à être viré ou à être obligé de démissionner, les gars, c'est une petite victoire pour nous. Faut pas lâcher le mouvement. Tous ceux qui sont sur les réseaux, envoyez du Tebas out. Autant que vous pouvez du Tebas out. Rendez-vous compte qu'en 2025, on n'a toujours pas la goal line. Ça coûte 3 millions d'euros à installer. Il veut pas cette pince. Des nouvelles qui donnent le smile. Laissez-le aller chez les Janju. Laissez-le. Donc là, on apprend que le Conseil suprême des sports a commencé à envisager de licencier Javier Tebas. Suite à la plainte de Miguel Galan, vis-à-vis des infractions qu'il a commises en tant que président de la Liga. Ce même président qui a crié sur tous les toits, nous pensons qu'il existe des indices et des preuves pour condamner le Barça pour corruption sportive dans l'affaire Negreira. Ce même qui a rétro-bédalé en disant il n'y a aucune preuve que Negreira ait exercé une quelconque pression sur les arbitres et cela a été prouvé. Cela a été prouvé qu'il n'y a aucune preuve que Negreira ait exercé une quelconque pression. Rétro-pédalage. Real Madrid joue la victime de manière exagérée, inappropriée et semble avoir perdu la tête. Madrilène, je le rappelle, je vais remettre la vidéo parce que le jour où je vais dire ça et que je remets pas la vidéo, ils vont dire ouais non mais tu mens. Y yo soy madridista, pero ahora estoy un poco hibernado, ¿sabes? Que no quiere que la Liga española. On parle d'un mec qui a changé les règles à la dernière minute pour esquiver l'enregistrement de Gavi plutôt. Un mec qui est madrilène, je tiens à le redire encore une fois. Même si les madrilènes, ils prennent aussi des décisions louches par rapport à vous, je suis d'accord. Quand je vois que lui et l'arbitre du Classico font des réunions secrètes la veille d'un Classico, permettez-moi de m'interroger. Surtout quand on voit comment on a été arbitré. On va vous le remettre quand même. Tout ça, c'est avec la VAR. C'est ça le pire, c'est avec la VAR. Mais qu'est-ce qui se passait sous Franco, mon Dieu? Et ils ont souffert, hein. Attendez, confidentiel à Bilbao pour que Nico Williams reste à Bilbao. La vérité, quand j'y repense, c'est vraiment une dinguerie. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Tous les supporters du FC Barcelone, une très bonne nouvelle vient de tomber qui va nous permettre dans le futur d'inscrire tous nos joueurs à l'heure, d'éviter tous les problèmes financiers du club. Grâce à une seule chose, si cette dernière arrive, croyez-moi que le FC Barcelone reviendra stable financièrement et même footballistiquement. Bougez pas, je vous explique tout. Vous le connaissez tous, c'est le président de la Liga. Le mec qui déteste le Barça plus que les supporters du Real Madrid.
Eh bah croyez-moi que le Conseil suprême des sports a envisagé de licencier Tebas de son poste de président de la Liga. Parce qu'on sait tous, lors du transfert de Nico Williams, ce président, qui aime plus le Real et déteste le Barça, a divulgué des informations confidentielles sur la situation financière du FC Barcelone et ce qui a permis à Nico Williams de signer son contrat de 10 ans avec l'Atlético Bilbao. Tout ça, c'est à cause d'une seule personne. Tous les problèmes qu'on a à l'instant, c'est à cause de lui. C'est à cause de ce mec qui n'aime pas le Barça et qui complique la situation de la Liga de plus en plus. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Attendez, Tebas, continue à faire le malin, y a pas de problème. Et crois-moi que très bientôt on arrive pour ta tête. Incessamment sous peu. Écoutez les réponses de Tebas. Bellingham ou Pedri, Bellingham. Vinicius ou Rafinha, Vinicius. Mbappé ou Lewandowski, Mbappé. Là je sais qu'il y a des personnes qui me diront, oui mais les fans du Barça vous abusez. On lui a juste posé des questions et il a donné ses préférences. Et pour le coup ne vous inquiétez pas, j'en ai conscience. Et tout comme Tebas on va tout whippin. Faut savoir qu'à l'heure actuelle Ronny Bardi il est pas inscrit. Le Barça avait prévu de l'inscrire avec l'équipe B pour qu'il puisse jouer avec l'équipe A. Et selon la Liga il nous le déconseille. La Liga a recommandé à Barcelone de ne pas inscrire Ronny Bardi avec la réserve, mais de l'inscrire avec l'équipe première. Barcelone a accepté d'éviter les tensions avec la Ligue. Comment ça les tensions? Normalement on a le droit de le faire. Mais tranquille. De toute manière comme j'ai dit Tebas t'inquiète pas on arrive pour ta tête. Le Conseil supérieur des sports examine toujours la demande de Miguel Galán, président de la CNAF, de destituer Javier Tebas de son poste de président de la Liga pour avoir divulgué les comptes financiers du FC Barcelone. Tebas est accusé d'avoir commis de graves manquements à la confidentialité. C'est en partie pour ça qu'on s'est fait pisser dessus par Nico Williams. Tebas qui s'était amusé à donner des informations